En programmation, une fonction est une portion de code regroupant une ou plusieurs instructions pour faire une tâche spécifique. Imaginez que vous avez une recette de cuisine que vous voulez afficher dans votre page web et que cette recette, vous voulez l'afficher au moins 3 fois sur la même page. Au moins 3 fois sur la même page. Mais la recette dispose de au moins de 15 instructions comme ça. Vous voyez que les instructions sont longues. Il faut avoir tel condiment, ajouter ci ou avoir l'œuf. On suppose que c'est une recette de cadeau pour faire des gâteaux. Il faut avoir l'œuf et tout. Il y a tellement d'instructions, mais vous voulez afficher tout ça dans votre page web. Du coup, grâce aux fonctions, on va écrire un seul code pour pouvoir afficher cela à divers niveaux sans avoir assez de code. Je vais créer un nouveau fichier appelé fonction. Fonction.php. Je donne. Et maintenant, nous allons créer une fonction. En PHP, pour pouvoir créer une fonction, on utilise le mot-clé fonction. Je mets fonction. Et après, on met le nom de la fonction. Je mets afficher recette. Afficher recette. On met la parenthèse après les accolades. Et dans les accolades, on met le code à exécuter. On met le code à exécuter. Si on n'avait pas une fonction, à la ligne 4, par exemple, on va faire afficher recette. Je laisse ça. Je mets la fonction en commentaire d'abord. Je mets la fonction. Si on n'avait pas une fonction, on va afficher la recette à la ligne 4. Si on veut afficher à nouveau, on refait la même chose. Afficher recette, ainsi de suite. Vous voyez que ça fera assez de code vu qu'on a plusieurs lignes dans notre instruction. Maintenant, grâce aux fonctions, vu qu'on a créé la fonction, on va mettre l'affichage de la recette. Donc ici, je fais écho, afficher, recette. Afficher la recette. Point virgule, j'enregistre. Là, j'enregistre, je vais lancer ça dans le navigateur. Quand je vais lancer, rien ne va s'afficher. Rien ne va s'afficher. Localhost. Fonction.php. Voilà, rien ne s'est affiché. Pourquoi rien ne s'est affiché? Parce qu'on a juste déclaré la fonction, on ne l'a pas encore appelée. Maintenant, on va appeler cette fonction. Pour appeler la fonction, on met son nom. Afficher. Afficher recette. Là, j'ai mis afficher recette. Après, j'ai mis entre parenthèses les deux. J'ai mis les deux entre parenthèses. Et puis, point virgule à la fin. Là, ça veut dire que j'ai appelé la fonction. Donc, on voit ce que ça va faire. Ça a mis afficher la recette. Ça a exécuté le code se trouvant dans notre fonction. Donc, autant de fois que je vais appeler cette fonction, ça va toujours mettre afficher la recette. Je vous rappelle ça. J'ai la recette. Bon, ça a mis mais à la ligne. Donc, je vais ajouter la balise BR là pour que ça puisse aller à la ligne suivante. Enregistre, je refais. Voilà, ça a mis ça, c'est pour partir à la ligne. Là, on vient de créer notre toute première fonction. Cette fonction nous permet d'afficher un test. Et c'est une manière pour créer les fonctions ça. À cette fonction, on n'a pas attribué de paramètres. Il existe une seconde manière pour pouvoir créer des fonctions et attribuer à ces fonctions-là des paramètres. Je vais créer une autre fonction appelée saluer personne. Non, saluer, je vais appeler ça fonction saluer simplement. Saluer. Et
Dans la parenthèse, je vais mettre dollar $non. Ici, je mets echo salut $non. J'explique. J'ai créé une fonction qui s'appelle saluer et dans la parenthèse, j'ai mis $non. $non, c'est le paramètre. C'est le paramètre que je fournis à la fonction. Donc, à la fonction, moi, je donne une information. Cette information-là, c'est elle qui est le paramètre. Le paramètre ici, c'est $non. Je lui donne $non. Et dans la fonction, j'utilise $non en faisant écho salut $non. Donc, ce que je vais soumettre à la fonction comme paramètre, la fonction va afficher cela dans la chaîne de caractères de echo. Donc, pour appeler cette fonction, je vais mettre la fonction afficher recette, l'appel de la fonction afficher recette en commentaire. Je vais appeler la fonction saluer simplement. Si j'appelle la fonction sans paramètre comme ça, en principe, il doit avoir une erreur. Salut. Bon, déjà, ça met erreur. Ça réclame le paramètre. Voilà. Ça réclame le paramètre. Donc, je vais mettre salut Arnel. J'enregistre. Voilà, vous voyez, ça a mis salut Arnel. J'ai appelé la fonction salut et puis je lui ai fourni comme paramètre Arnel. Donc, il prend le paramètre et puis il met ça. Et c'est une seconde manière pour pouvoir créer les fonctions ça. Maintenant, il existe une autre manière encore. Cette fois-ci, c'est que notre fonction va retourner un élément. Ce qu'on a créé maintenant jusque-là, ça n'a rien retourné. Je suppose que je veux prendre une fonction, je veux créer une fonction qui retourne la somme de deux chiffres. Je vais appeler ça fonction. Je veux que la fonction fasse un calcul et puis me retourne un résultat. Je vais mettre comme paramètre $A, $B. Pour séparer, si vous voulez soumettre plusieurs paramètres, vous allez mettre virgule entre les paramètres. C'est pour ça que quand j'ai mis $A c'est le premier paramètre. Après, j'ai mis virgule pour pouvoir mettre le second paramètre. Maintenant, je vais mettre return. Bon, on fera simple. On va mettre $somme est égal à $A plus $B. Point virgule. Maintenant, pour pouvoir retourner la somme, je vais utiliser le mot-clé return $somme. Point virgule. J'enregistre. Là, je vais mettre l'autre fonction, la première fonction qu'on avait appelée en commentaire, et je vais appeler cette fois-ci la fonction et bon, je vais appeler la fonction addition cette fois. Si je l'appelle simplement, rien ne va se passer. Je mets addition, je mets 5,2. Je l'appelle comme ça tout court. Rien ne va s'afficher. Rien ne va s'afficher. Voilà, rien ne s'est affiché. Pourquoi rien ne s'est affiché? Parce que j'ai déclaré la fonction, j'ai dit qu'elle retourne la somme de A et B. Mais là, j'ai appelé la fonction simplement. Ce que je devais faire pour que ça puisse afficher quelque chose, je vais mettre $nombre ou bien $résultat. Résultat est égal à addition A plus B. Là, je récupère $résultat. Si je fais toujours, rien ne va s'afficher. Rien ne s'affiche. Je reviens. Je vais mettre maintenant écho $résultat. Là, c'est que je récupère la somme puisque j'ai mis return. La fonction, quand j'appelle la fonction va retourner une valeur et cette valeur est stockée dans $résultat à la ligne 17. Maintenant, je fais écho $résultat. Donc, j'affiche ce que
la fonction a retourné. Cette fois-ci, on aura quelque chose à l'écran. Ça a retourné 7. Pourquoi 7? Parce qu'on a mis 7 et puis on a mis 2. Donc, ça fait la somme. Ça fait 7 plus 2. Ça exécute là. Ligne 41, on a mis la somme est égale à A plus B. A plus B. Donc, ça prend un paramètre et puis ça fait l'addition. C'est aussi c'est la dernière méthode pour pouvoir créer des fonctions, c'est-à-dire une fonction qui prend des paramètres et puis retourne un élément. On n'a pas forcément besoin de mettre des paramètres, nous on pouvait effectuer autre opération à l'intérieur sans les paramètres et puis retourner. La logique ici, c'est de comprendre que vous pouvez créer une fonction qui prend des paramètres et vous pouvez créer une fonction qui ne prend pas des paramètres. Aussi, vous pouvez créer une fonction qui retourne un élément possible. Dans la création de votre site ou bien de votre API, vous aurez très souvent besoin des fonctions pour pouvoir effectuer des tâches que vous ne voulez pas reprendre à chaque fois. Voilà un peu comment on déclare les fonctions en PHP. Quand on parle de la portée des variables, il s'agit de comment est-ce qu'on peut accéder aux variables. Donc, nous allons parler d'abord de la portée globale. Je prends les variables. Je vais créer une variable. Je vais appeler ça $âge. Je mets ça est égal à 15. Cette variable que j'ai créée à la ligne 17, je peux avoir accès à son contenu partout dans le fichier. Sauf bon, disons, je peux avoir accès à cette variable partout dans le fichier. Maintenant, pour l'afficher dans la fonction, pour l'utiliser dans une fonction, je dois utiliser une syntaxe. Supposons que je vais accéder à $âge dans, je vais mettre BR, dans la fonction saluer, BR. Et après, je mets écho, tu as. Je vais appeler âge. Si je mets ça, il y aura une erreur. Écho, tu as $âge. Voilà, j'enregistre. Déjà, il y a une erreur. La variable n'est pas reconnue. En fait, quand vous déclarez une variable en dehors d'une fonction, la variable n'est pas reconnue. Pour pouvoir l'utiliser dans une fonction, vous devez mettre global là, du moins global. Et puis vous appelez le nom de la variable, $âge. Voilà, vous utilisez le mot-clé global $âge. À présent, ça reconnaît et puis ça va afficher la variable. Donc, je reviens dans mon navigateur. Je vais appeler la fonction saluer nom. Je mets tout le code en commentaire. Ça va mettre l'âge qu'on a défini. J'enregistre. Je repars dans le navigateur. Voilà, ça a mis salut Arnel, tu as 15 ans. Tu as 15 ans. Bon, c'est 15 ans, je vais le mettre. Je change ça à 18. Voilà, la variable est à présent visible dans la fonction. Donc, si on déclare une variable en dehors d'une fonction et qu'on veut utiliser cette variable dans la fonction, on utilise le mot-clé global suivi du nom de la variable. Là, en ce moment, ça nous permet d'utiliser cette variable déclarée en dehors de la fonction dans la fonction. C'est la portée globale des variables, ça. Maintenant, pour le cas de addition, par exemple, nous avons déclaré une fonction, nous avons déclaré une variable dans la fonction. Cette variable, c'est $somme. Pour les fonctions, les variables ont une portée locale. C'est-à-dire, si vous déclarez une fonction si vous déclarez une variable dans une fonction, cette variable ne peut pas être accessible en dehors de la fonction. Si je reviens à la ligne 57 et je fais écho $somme, il y aura une erreur si je relance. Voilà, ça a mis
ligne 57, indefinite variable dans la somme. Je n'ai pas défini la variable dans la somme parce que les variables déclarées dans une fonction ont une portée locale. Vous ne pouvez pas accéder à une fonction, à une variable déclarée dans une fonction en dehors de cette fonction-là. Voilà tout concernant la portée des variables.